Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de me présenter, de faire cette vidéo. Voilà, pour le Salon Zen, pour avant tout, j'espère vous inspirer l'envie de passer sur mon stand. Tout simplement, voilà, en tant qu'être humain, d'humain à humain, de dire bonjour, j'ai vu votre vidéo, ou tout simplement bonjour, et d'échanger pourquoi pas quelques mots. Voilà, l'idée principale, c'est de vous inspirer, évidemment de me présenter, de présenter ce que je fais, mais avant tout, voilà, vous donner l'idée de venir tout simplement sans obligation, sans avoir peur de dire si je m'approche d'un stand, bah, on va peut-être essayer de me vendre quelque chose. Ça ne sera pas le cas. Donc voilà, je fais cette vidéo sans avoir préparé grand-chose en fait, en ayant juste quelques mots, quelque chose de ma vie, quelques étapes que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'être nous-mêmes. Être soi-même, c'est être authentique, c'est être vrai, c'est ne pas tricher, ne pas être obligé de mettre des masques. Voilà, on a assez d'obligations dans la vie comme ça, dans notre vie de tous les jours, personnelle, professionnelle, parentale, sans en plus que je vous en rajoute une. Donc voilà, moi je me dois de faire une présentation, mais en tout cas j'ai le choix de la faire comme j'ai envie de la faire. Voilà, je vous résume mon accompagnement donc de coach en clarification du mental et des émotions pour vous libérer des conditionnements mentaux, émotionnels, vécus tout simplement, et vous accompagner à trouver votre vous en fait, votre être. Hein, nous ne sommes pas des fers humains, des savoirs humains ou des avoirs humains, si on parle de posséder des choses, nous sommes des êtres humains. Voilà, donc par où commencer? Alors, je me suis notée, et ben donner, voilà, espérer de vous donner envie de passer tout simplement, venir échanger, discuter. Sur le stand, effectivement, vous pourrez jouer avec les émotions, si vous en avez envie, jouer avec les besoins, découvrir vos valeurs, pourquoi pas. Tout simplement échanger, poser des questions sur ce qu'est le coaching, sur peut-être si vous voulez en savoir plus sur moi, par quoi je suis passée dans la rivière de la vie, comment j'ai pas coulé, je suis restée sur mon bateau, mon radeau parfois, une grosse péniche quand j'étais plus sécurisée. Voilà, vraiment sentez-vous libre de passer et sentez-vous libre de ne pas le faire. Si vous n'en avez pas envie. Et sentez-vous libre d'aller voir aussi mes confrères. Hein, le salon regroupe beaucoup de professionnels, donc voilà, la liberté avant tout d'être soi-même. Alors, je voulais vous parler d'abord de mon parcours. Donc, eh ben, évidemment, je suis un être humain avant de faire du coaching. J'ai été élevée dans une famille dans laquelle on ne pouvait pas forcément être soi-même, évidemment, dans laquelle on m'a transmis des choses, on m'a éduquée d'une certaine façon. Par exemple, au niveau émotionnel, en entendant des phrases du type pleure, tu pisseras moins, ou si tu continues de pleurer, tu vas pleurer pour quelque chose. Donc au niveau émotionnel, j'attire votre attention sur le fait que en soi, moi aussi je l'ai fait avec ma fille, hein. Je dédramatise tout de suite et je vous déculpabilise tout de suite, mais c'est parce que je l'ai fait et parce que j'ai le parcours que j'ai qu'aujourd'hui je vois les choses autrement. En tout cas, moi. Je les vois comme moi, ça me convient. Eh bien, on relie les émotions souvent à d'autres émotions. Hein. Pleurer, c'est de la tristesse. Et on va se dire, bah, si tu pleures, tu continues de pleurer, tu vas pleurer pour quelque chose. Bah, derrière, il y a quand même une menace de quelque chose qui vous pèse sur la tête. Donc, on rajoute de la peur, tout simplement. Voilà, j'ai grandi avec des demandes pour sortir de table, on met sa serviette autour du cou, pas se salir, des soins sages, et plein d'autres choses. Et surtout pour vous faire comprendre que j'ai grandi moi aussi avec des conditionnements. Et ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est vraiment libérer chaque personne qui le souhaite. Hein, moi, je ne suis pas là pour vous vendre un accompagnement, c'est vous qui choisissez un accompagnement parce que vous le voulez, qui souhaitent tout simplement se libérer des conditionnements. Alors les conditionnements, ça commence pour moi dès l'école.
L'idée, c'est de transmettre mes idées dans cette vidéo, c'est pas du tout de critiquer. Mais c'est vrai que dans un conditionnement scolaire, bah, on arrive à l'école, on va vous apprendre comment faire. Voilà, pour trouver tel résultat, ou pour faire telle opération, ou pour faire une rédaction, ou pour... bah, voilà la méthode. Et c'est la même pour tout le monde. Donc les conditionnements d'étiquetage, de collectif, de vous mettre dans des cases, de nous mettre dans des cases, puisque j'y étais aussi, et ben ça commence dès l'enfance, hein, dès le temps où on quitte papa, maman, ou papy, mamie, ou la nourrice, et qu'on arrive en maternelle, où on joue encore un peu, mais on a beaucoup d'émotions, hein, on quitte le foyer de tous les jours pour arriver dans un endroit avec des gens qu'on ne connaît pas, des enfants, et puis c'est toute la journée, c'est beaucoup d'heures, etc. Donc il y a vraiment ce conditionnement scolaire où on apprend aussi la comparaison. Bah, j'apprends tout de suite à me comparer à l'autre en fait. Donc je vais construire mon estime de moi par rapport à l'autre en face. Pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement, ça se fait de moins en moins, les notes. Maintenant, on met des lettres, on met parfois même des smileys à l'école. Mais en tout cas, dans les bulletins, vous avez la moins bonne note de la classe, vous avez la moyenne de la classe et vous avez la meilleure note de la classe. Pour être bien sûr que vous sachiez, en tout cas que vous croyez savoir, où vous vous situez. C'est-à-dire que si par malheur vous vous retrouvez dans une classe avec des top niveaux, bah, vous allez penser que vous êtes nul, pas assez bien, alors qu'en fait c'est peut-être pas vous le problème, c'est vraiment qu'il y a meilleur que soi ou moins bon si vous avez une classe plutôt moyenne ou même plutôt faible en niveau, bah, vous allez vous prendre pour Dieu. Voilà, donc la comparaison, ça fait partie des conditionnements scolaires que nous connaissons dans le cursus, en tout cas classique, en dehors des écoles anglo-saxonnes ou Montessori. Ensuite, quoi d'autre? Vous dire, eh bien, j'avais envie de vous parler de choix aussi. C'est ce que je me suis noté. Donc, vous savez, souvent on dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Moi, j'ai des clients, des clientes qui me disent, bah, j'ai pas le choix, ou alors je sais pas choisir, je sais pas décider. Voilà, une réflexion personnelle que je vous partage. Ben, moi personnellement, je me suis dit, attends, je suis arrivée sur Terre, j'ai pas choisi mon prénom, ni mon nom de famille, ni la famille dans laquelle j'arrive, bien qu'on puisse penser que l'âme choisit la famille dans laquelle on se réincarne, c'est une façon de penser et c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas choisi forcément les parents, toute la famille en général, hein, les tontons, les tatis, la grand-mère, le grand-père. L'environnement géographique où nous avons habité, la maison ou l'appartement, petit, grand, l'école où nous avons été, qui est bien souvent en France standardisée par rapport où vous habitez. Hein. Moi, je me souviens d'avoir été en faculté à côté de mon domicile la plus proche, en droit, alors que bah, je voulais aller à Paris, moi, faire du droit international à l'époque. Oui, j'ai fait du droit. On va en revenir. On va y revenir. Voilà, donc vraiment tout ça, on n'a pas choisi. Et puis on grandit avec ce package-là de conditionnement, d'éducation, de c'est comme ça qu'il faut faire, et ça c'est bien, et ça c'est mal. Et voire même la comparaison encore dans une fratrie, pourquoi pas, que moi j'ai pas connu parce que je suis fille unique, mais que mes amis me relatent ou que mes clients me relatent éventuellement en disant... Bah, ton frère, lui au moins, ta sœur, voilà. Donc, peut-être que vous êtes parents et que vous entendez cette vidéo, et l'idée, c'est vraiment pas de dire c'est bien, c'est mal. L'idée, c'est vraiment de se poser, de prendre conscience des choses. Si ça nous convient, on continue comme ça, parce qu'on est persuadé que c'est la bonne façon. Mais vraiment prendre ce temps de recul en se disant, mais je le fais parce que je pense foncièrement, moi, que c'est bon, ou je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bon, mes parents ou la société, etc. Hein, vraiment, voilà, l'idée, c'est d'ouvrir votre champ de vision sur le conditionnement. Donc après, bah, le conditionnement, ça continue professionnellement. Alors déjà à la fin des études, on commence à vous dire, bah, du coup, on n'a pas eu le choix jusque-là, puis d'un seul coup, on vous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Choisis une filière. Bah, comment voulez-vous qu'on ait une idée de ce qu'on veut faire alors que jusque-là, on n'a rien choisi? Hein, si on fait un peu des zooms, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas appris à faire par soi-même. Donc, bon, bah, on a un milliard d'idées, vétérinaire, coiffeur, tout ce qui nous entoure, on est émerveillé, on est jeune et on a
pas encore tous les conditionnements qui peuvent nous bloquer, les c'est pas possible, mais plus loin, le collège, le lycée, bah, on en revient aux notes. Bon, bah, si on a eu 5 en maths toute l'année ou pendant 2 ans, bah, c'est sûr que je connais pas les filières de maintenant, mais moi à l'époque, scientifique, bah, c'était pas possible. Donc on se retrouve orienté comme ça par nos résultats, par des résultats qui ont été évalués sur eh bien, des apprends et refais. Montre que tu as appris. Voilà. Je pense aussi aux personnes au potentiel, dont je fais partie. Je ne me définis pas par le haut potentiel, mais en tout cas, effectivement, cette espèce d'arborescence mentale et de cette façon de raisonner différente, bah, qu'on soit HP ou pas, donc zèbre ou pas, on a tous une façon de penser un peu différente. Et par moment, le plus important, est-ce que c'est pas de trouver le résultat? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir une note sur et d'être jugé sur comment tu arrives à ce résultat? Si j'ai bon, j'ai bon. Peu importe la façon dont je le trouve. Bah, en fait, dans la vie, l'idéal, c'est justement de trouver votre place à vous et de se dire, bah, j'évolue dans la vie, dans le contexte sociétal et dans le monde avec les autres êtres humains, mais j'arrive à rester moi, en fait. Voilà. Donc, contexte du conditionnement professionnel. Bon, moi, j'ai quitté mon salariat, effectivement. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Oui, on en était aux études. Vous voyez, l'arborescence est là quand même. On en était aux études, ouais. Donc, bah, moi, mes parents m'ont dit, bah, fais du droit parce que avocat, juge, ça paye bien. C'est important d'avoir une bonne situation dans la vie. Donc, l'argent est devenu important pour moi. Et donc, bah, j'ai fait du droit, et puis le droit se comprenait, mais pas moi, je le comprenais pas. Donc, j'ai fait 4 ans pour avoir un doc que je n'ai pas eu. Je suis rentrée dans le commerce un peu par hasard, par un client de mon père qui était artisan. J'ai appris sur le tas, je détestais l'ordinateur, Internet. Ce qui me fait beaucoup sourire aujourd'hui. J'ai appris à chaque fois qu'il y avait une porte ouverte, je l'ai prise. Et puis j'avais l'impression d'évoluer. Je suis passée de 800 euros par mois à 3000 euros net. Et puis voilà, je valais ce que je faisais. Je valais ce que j'étais capable de ramener comme argent à la maison puisque je pouvais manger, avoir mon appartement, etc. Et donc après, effectivement, le conditionnement professionnel, pour y revenir, euh, bah, on se retrouve, en tout cas moi, dans un cursus d'évolution financière, on va dire. Mais l'évolution, est-ce que c'est uniquement l'argent que je ramène, l'argent que je gagne? Et qu'est-ce que l'argent que je gagne vaut quand au passage je me pervertis moi et je me fourvoie moi dans mes valeurs, je laisse des bouts de moi là tous les jours en allant travailler, en y allant à reculons le matin. Bon, bah moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai commencé effectivement la formation de coaching. Mais avant ça, je vous raconte effectivement autre chose avant d'arriver à l'école de coaching, c'est que j'ai fait un bilan de compétences que j'avais demandé pendant 5 ans à ma société, qui n'a pas été fait, peu importe, j'en paye un avec mon CPF, et puis effectivement avec les tests qu'on vous fait faire, là, qui sont les mêmes pour tout le monde, bah, on vous dit non, l'entrepreneuriat, pas trop, quoi, c'est pas trop ton truc. Ah bon, bah moi évidemment je le crois, puisque bon, ça s'appuie sur des tests quand même, et puis je me dis, bon, bah écoute, le coaching, l'entrepreneuriat étant pas mon truc, je ne vais pas faire. Je suis partie, donc je me suis retrouvée avec un projet de psychomotricien. Donc j'étais pas bien là où j'étais, j'avais beaucoup de déplacements, je laissais ma fille, et puis là je me dis, bah 3 ans d'études à la Salpêtrière, matin et soir, il va falloir que je la laisse encore, que je la fasse garder. Waouh, mais en fait j'ai l'impression de tourner en rond. Et puis, un matin, je me suis dit, bah écoute, si tu avais cru à l'époque, quelqu'un qui t'a dit que tu serais chef de produit à 3000 euros net par mois, sans école de commerce, sans école marketing, est-ce que tu l'aurais cru? Bah oui, mais personne ne me l'a dit, donc je ne l'ai pas cru. Donc pourquoi je croirais quelqu'un qui me dit, bah écoute, l'entrepreneuriat et toi, c'est pas la panacée? Bah j'ai pas envie de le croire. Et donc, je suis arrivée à faire une école de coaching. Alors l'image la plus parlante pour moi, bah, quand j'ai démarré ma formation de coach, j'ai choisi une école québécoise, Coach Academy, parce que c'est en coachant qu'on devient coach. Donc moi, la pratique m'intéressait, pas juste je t'envoie des documents, des bouquins, et puis bah, je te note.
voilà. Jusque-là, vous voyez que je reste dans mon alignement, mais je ne le savais pas encore. Et puis, vraiment, bah, l'image la plus forte, c'est que avant de démarrer l'école, j'étais dans mon lit, au chaud, sous ma couette, avec mes 2 oreillers, mon matelas, mon sommier, mes pieds de lit, et j'étais bien, quoi. Et je pensais savoir qui j'étais et ce que je voulais, et je pensais être fière et avoir de la valeur par rapport à ce que je gagnais et ce que j'accomplissais. Et puis, on travaille sur les valeurs, sur les besoins, sur l'argent, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis d'un seul coup, on vient m'enlever un oreiller, un deuxième, un matelas, un sommier, les pieds. Je me suis retrouvée par terre à me dire, mais qui je suis? Et au passage, j'ai envie de vous dire que parfois, ce qu'on connaît déjà ou ce qu'on croit savoir déjà nous bloque. Et parfois, plutôt que de changer quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau, il faut peut-être désapprendre des choses. C'est toute l'idée, en fait, vraiment de ce qui me tient à cœur dans l'accompagnement des personnes, c'est libérer les conditionnements, libérer les freins et les blocages qui ont été euh, insufflés, construits, mais qu'on a accepté aussi, auxquels on a accepté d'y croire. Hein. C'est tout l'ensemble du mental au sens des croyances, des opinions, des jugements qu'on a sur nous, sur la vie, sur les autres, qu'on a construit en fonction des expériences. Et puis comme ce sont nos vérités, eh bien, inconsciemment, on vit des choses qui viennent conforter ces vérités. On se dit, ah bah tu vois, par exemple, les gens sont méchants, inconsciemment, on va vivre des expériences où les gens vont être soit désagréables, pas dire bonjour. Ah, tu vois bien que les gens sont méchants. Et on se le dit comme ça automatiquement, sans même prendre conscience qu'on se traîne des choses qui ne nous appartiennent pas la plupart du temps ou qui ne nous servent pas, qui pouvaient nous servir il y a 5 ans. Mais je ne suis pas la même personne aujourd'hui quand je vous parle, avec tout ce que je vous raconte, qu'il y a 2 ans, quand j'ai démarré mon école de coaching. Et je ne serai encore pas la même personne avec les mêmes besoins dans 2 ans. Voilà. Donc l'école de coaching, donc je suis certifiée effectivement, coach certifié. C'est un métier qui n'exige pas de diplôme. Moi, j'ai choisi une école dans laquelle je pouvais pas juste avoir une attestation de formation, c'est-à-dire j'ai suivi des cours et j'ai rétrocédé pour avoir des notes. J'ai suivi une école dans laquelle, effectivement, on pratique. Hein, on avait 100 heures de coaching en sortant à prouver, hein, des contrats, des vrais contrats avec des clients et puis des évaluations de nos clients. Et puis, quelque chose comme 60 heures de co-coaching entre pairs, hein, entre nous, entre coachs de l'école, de la même promo. Voilà, donc certifié, c'est aussi pour moi, parce qu'à part le baccalauréat, j'avais pas de diplôme, et pour moi, un diplôme obtenu par la pratique, c'est vraiment quelque chose de mérité, et j'estime que j'ai montré que je sais faire, que j'ai encore à apprendre, mais voilà, j'ai vraiment appris et j'arrive à faire. Il y a savoir et faire hein, qui ne sont pas la même chose. Voilà, donc je propose du coaching effectivement traditionnel, c'est-à-dire du questionnement pour vous aider à savoir ce que vous voulez dans la vie, parce qu'en général on commence avec ce qu'on veut plus. Hein, moi je veux plus être noté, rétrocéder des choses par cœur, je veux plus, voilà, mais qu'est-ce que je veux? C'est pareil, prenons ce conditionnement-là. Qu'est-ce que je veux? Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, il vous répond quoi? J'en sais rien. Ou alors, clac, il y a peut-être l'image, en tout cas moi, quand j'étais petite, aller à la boulangerie ou dans le supermarché, demander un jouet ou demander une sucette à la boulangerie, tu demandes, t'auras rien. Donc il y a cette notion de vouloir, de désir, qui en même temps vient d'un besoin ou de valeur qui était un peu interdit parce que pas poli, parce que, mais voilà, encore une fois, ce sont des éducations et des choses qui s'héritent de génération en génération, sans vraiment s'être demandé ce que c'est bon ou pas bon pour moi déjà et pour la personne que je suis en train d'éduquer. Voilà, donc du coaching traditionnel, je me suis orientée vers le coaching en clarification. Alors la clarification, donc mentale et émotionnelle, la clarification du mental, c'est vraiment une technique particulière qui permet d'accompagner la personne avec une alliance forte
qui grandit au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire que la personne se sent en sécurité, en confiance, et plus elle se sentira en confiance, et plus elle va accepter d'être accompagnée à aller voir vraiment chaque aspect de son problème. Donc on arrive en général avec un problème. Un problème, bah, c'est vraiment je veux quelque chose, mais j'y vais pas parce qu'au milieu il y a un frein ou un obstacle. Bon, bah, ce frein et cet obstacle, déjà, premièrement, c'est une émotion. Souvent, c'est Madame Peur qui se trouve derrière. On n'y va pas parce qu'on n'a pas conscience. On se dit, j'arrive pas à décider, je veux ça, mais si je prends ça. Mais souvent, on a peur on a peur de faire ça et on veut éviter surtout la conséquence ou ce que ça va nous donner, peut-être. Mais ce frein-là et cet obstacle-là, en coaching, c'est ce que j'ai travaillé avec des clients, vraiment, quand je faisais du coaching traditionnel et que ça au début. Et on va résoudre le problème actuel. Oui. Le problème actuel, bah, on va trouver une solution, le client, on va l'accompagner à trouver sa propre solution, puis il n'aura plus de problème. Mais le frein qui était derrière ce problème, lui, il ne vient pas de ce problème. Il se répercute sur ce problème aujourd'hui, sur d'autres problèmes à venir. Mais si ce frein n'est pas complètement compris, si la personne n'a pas laissé émerger tout ce qui se cache derrière, tous les conditionnements, les opinions, les jugements, les croyances, donc les non-dits envers soi-même ou les non-dits envers quelqu'un, bah ça revient. Voilà, donc je propose effectivement de la clarification qui se déroule en séance d'1h30, en présentiel à mon domicile ou chez vous, en visio, si vous êtes autour de la France, un peu partout. Hein, j'ai la moitié de ma clientèle qui est toute France. Voilà, c'est vraiment un accompagnement un peu comme un livre, à aller voir chaque chapitre du problème, chaque chapitre du conditionnement pour un peu comme un forage, voilà, aller creuser petit à petit, déjouer le mental parce qu'il est dans le brouillard du problème d'aujourd'hui, dans le brouillard des croyances et des opinions, et laisser place un peu plus à l'émotion qui a été marquée derrière le frein ou l'obstacle qui est le vôtre, au corps aussi, et laisser monter cette émotion, laisser vivre cette émotion. Je vous accompagne à la vivre pendant la séance et tout simplement libérer le message qu'elle contient. Une émotion, elle n'est pas négative ou positive. Non. Elle est agréable ou désagréable. Elles sont toutes positives. Les émotions, si on n'avait pas d'émotions, on serait des robots, on serait sans outils en fait pour percevoir le monde, pour savoir si ça nous convient pas. Voilà, donc séance d'1h30. En règle générale, hein, on va me dire bon, combien de séances docteur, combien de séances coach. Ça, c'est très important de comprendre que la clarification, c'est vraiment... moi, je suis un coach, mais je ne sais rien. Je n'attends rien. Je fais avec ce que vous êtes. Je fais avec ce que vous êtes et je ne fais pas avec votre problème. Je m'allie en fait dans cette alliance avec votre personne, avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez et je vais vous accompagner à exprimer ces ressentis qui sont derrière tout le brouillard que vous avez aujourd'hui. Je vous donne un exemple concret. J'ai une cliente qui effectivement voulait quitter son mari, mais en quittant son mari, je veux quitter mon mari pour vivre avec mon amant que j'ai depuis 15 ans. Alors on pourrait dire le problème est simple, mais en même temps, vous voyez bien ces deux faces opposées de pièces, là, c'est ce tiraillement que nous vivons quand nous avons un problème. Hein, il y a la face A et la face B, et bon, bah, laquelle est mieux? Bon, bah, on va pas aller peser, balancer le pour ou le contre, mais on va aller vraiment dans cette phase de quitter mon mari parce que un problème est un problème de relation. Derrière, je quitte mon mari, bah, si je quitte mon mari, ma fille va plus me parler parce qu'elle sait déjà il y a 10 ans que j'étais avec mon amant et que là, je vais encore lui avoir menti. Quelle va être la réaction de mes parents? Mon mari, comment va s'en sortir? Il va s'en sortir sans moi. Vous voyez, c'est toute une systémie d'un côté de la pièce. Et puis une fois que cette systémie s'est libérée et que les choses ont été dites et qu'on en a pris conscience, accompagné sans jugement et dans l'écoute totale, ah ben, on va retrouver de l'énergie, les conditionnements vont s'envoler, et quand vous êtes libéré, hein, c'est comme quelqu'un qui sort de prison, hein, ça fait 2 ans qu'il est en prison, ne t'inquiétez pas qu'il sait quoi faire une fois dehors, bah vous aussi vous saurez.
Et en même temps, je vais vous accompagner jusqu'au bout. Je ne vous laisse pas en route sur le chemin, hein, parce que le rôle, c'est vraiment d'aller faire le tour complet, je vous ai dit. Ben, on va aller voir aussi ce qui pose problème de l'autre côté de la pièce. Alors ma cliente m'a dit, quand le premier côté s'est levé, bon, c'est bon, j'ai plus besoin de toi Isabelle, merci. Bah écoute, si je te laisse là, je te laisse en plan. Parce que si le côté vivre avec mon amant était sans problème, sans peur, je pense qu'il aurait suffi, il suffit à basculer pour toi et tu aurais choisi. Donc il y a aussi là-dedans des non-dits. Et effectivement, eh bien dans cette partie-là, il y avait accepter d'avoir besoin de liberté, d'avoir besoin de prendre des décisions par elle-même. Et surtout, un peu la trouille de comment je le dis à l'autre, quoi. Comment je lui dis que par moment j'ai besoin de temps pour moi, d'espace pour moi, et qu'ils se disent pas je vais le quitter, ou voilà. Donc voilà, cette personne est toujours en vie, elle va très bien. Fabienne, si tu me regardes, je t'embrasse. Et bien voilà, elle a choisi effectivement de vivre avec cette personne aujourd'hui. Ils ont pris une maison. Sa fille ne lui parle plus pour le moment. Mais en tout cas, elle a choisi de son autonomie de vie, sa responsabilisation du je. Et ce ne sont pas les autres. Le problème, hein, c'est je fais quoi, je ressens quoi quand les autres font. Voilà. Les émotions, très rapidement sur le stand, vous pourrez venir jouer avec moi avec les émotions pour comprendre qu'il y a derrière chacun d'entre nous 4 émotions, hein, dont la joie, qui est l'émotion, le carburant de la vie, l'émotion pour laquelle l'être humain est fait, selon moi. Et elle est un peu exclusive, la joie, hein, c'est-à-dire quand la tristesse ou la colère ou la peur se pointe, la joie s'en va. Et les 3 autres sont faites pour, un peu comme des voyants de tableau de bord, pour vous indiquer quelque chose ne va pas, quelque chose dans votre vie, quelque chose, un environnement, là où vous êtes, professionnel ou pas, et que tout ce qu'on demande, c'est que la joie revienne. Voilà. Je vous invite à venir jouer si vous êtes joueur et que vous voulez réveiller votre âme d'enfant et pas vous prendre au sérieux, et vraiment en toute simplicité pour comprendre l'utilité en fait de l'émotion, et que même une émotion désagréable est utile. La dernière chose que je voulais vous dire, oui, salon zen, être zen. Qu'est-ce que c'est pour moi être zen? Pour moi, être zen, c'est être capable de rester soi-même dans un monde où tout est fait pour que vous soyez dans un sac à dos, dans un package, dans des règles, dans des normes. Voilà. Prenons l'exemple de l'hypersensibilité, hein. Écoutez, voilà, l'hypersensibilité, hyper c'est plus que, ouais, beaucoup plus que, on va dire, mais par rapport à une norme, et la norme en sensibilité, il n'y en a pas. Quand on est au potentiel, il y a quelqu'un qui a dit qu'au-dessus de 130, on commençait à être au potentiel, 130 de quotient intellectuel, mais le quotient émotionnel, ça se mesure pas. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que 6 Français sur 10 seraient hypersensibles. Bon, ça fait vendre des journaux, c'est très tendance, et il y a même des coachs en hypersensibilité, ce que je peux respecter, plus ou moins sensibles, hein. Derrière, ils ont tout un travail, comme moi j'ai fait, pour justement vous ramener à la réalité. Donc, il n'y a parfois pas de norme, tout ça pour vous dire. Est-ce qu'il y a une norme dans les zénitudes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ma zénitude à moi, c'est moi qui l'ai choisi, les normes. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de discuter, de venir échanger, parce que il n'y a aucun réseau social, pas même cette vidéo, ni LinkedIn, ni Facebook, qui remplace un échange d'êtres humains. Un vrai échange, voilà, en face à face avec le cœur et la spontanéité et l'authenticité. Donc voilà, sentez-vous libre de ne pas passer. Merci de m'avoir écouté si vous l'avez fait. Sentez-vous libre de partager, de transmettre à des personnes à qui ça vous a fait penser. Peut-être c'est pas vous qui viendrez me voir. Et allez voir d'autres professionnels du salon, effectivement, pour si ça vous convient mieux. Voilà, j'ai hâte de vous rencontrer. Je vous remercie pour votre attention. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et je vous dis, c'est sûr, à bientôt. Même pas peur. Allez, au revoir.